Apple a renouvelé son iPad. Voici donc l'iPad Air 2. Donc ses principales caractéristiques, c'est un design plus fin, un poids plus léger, 430 grammes, c'est à peu près le poids d'un guide de voyage. Et puis ça se sent quand même quand on le tient à bout de main. Alors une des explications de cette finesse, c'est que les couches qui composent cet écran ont été minimisées, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'espace. Et du coup, on a l'impression que les éléments qui s'affichent sont plus proches de nous. Et en prime, cet écran dispose d'un traitement anti-reflet, alors qui n'élimine pas tous les reflets, mais qui en élimine à une bonne moitié, ce qui fait qu'on peut le regarder dans l'avion ou en plein air sans avoir un besoin de chercher à chaque fois la meilleure orientation. Comme l'iPhone, il est maintenant équipé du bouton central avec le capteur d'empreinte digitale, donc hop, il sert d'abord à déverrouiller l'écran, il sert aussi à payer sur l'App Store ou sur iTunes, et ce qui est bien pratique, c'est qu'il permet aussi de remplacer la saisie du mot de passe dans certaines applications. Comme l'iPhone aussi, l'iPad Air 2 peut filmer en Full HD. Il propose même un mode ralenti, voilà. Un mode super ralenti à 120 images par seconde et un mode super accéléré qu'on appelle le time-lapse, qui permet de faire des effets comme ça d'accélération. En prime, il gagne en puissance. Alors ça, c'est surtout intéressant pour les jeux vidéo. Donc on a vraiment une fluidité et des détails qu'on n'avait pas auparavant. C'est excellent aussi pour le montage vidéo et pour la retouche d'image. En prime, le Wi-Fi aussi est plus rapide. Bref, c'est une belle évolution pour l'iPad. Alors, ça convaincra peut-être pas ceux qui disposent déjà de l'iPad Air, mais ça pourrait inciter ceux qui ont un ancien modèle à franchir le pas, à condition, bien entendu, d'accepter des tarifs toujours aussi élevés, puisque le modèle iPad Air 2 est vendu à partir de 499 € dans sa version en 16 Go.